Bonjour, dans cette capsule de cours, on va parler de masse, on va parler de volume et on va donc parler de masse volumique. Qu'est-ce que c'est que la masse? Eh bien, la masse, chez nous, à la maison, c'est la même chose que le poids. On les confond tous les deux. Par exemple, sur cette étiquette, on voit ici le poids net égoutté 72 grammes. On aurait pu parler de masse nette égoutée 72 grammes, c'est la même chose. Mais attention. Attention parce qu'en sciences, et en physique en particulier, la masse, c'est différent du poids. On ne peut pas les confondre. Ce ne sont pas les mêmes choses. La masse, qui s'exprime effectivement en kilogrammes ou en grammes, c'est la quantité de matière, c'est le nombre d'atomes. Le poids, c'est une force, et ça s'exprime pas du tout dans la même unité, ça s'exprime en newton. Le symbole c'est N, et on en parlera un petit peu plus tard dans notre cours. Nous, pour l'instant, on parle de masse, de quantité de matière, ça s'exprime en kilogrammes et en grammes. Mais on n'a pas le droit de dire en physique que le poids s'exprime en kilogrammes et en grammes. Je vous propose un petit exercice, vous pouvez mettre sur pause pour répondre aux questions qui sont posées. Alors évidemment, on ne peut pas dire que la masse mesure 800 newtons, puisque l'unité de masse c'est le kilogramme et le gramme. Et on ne peut pas dire que le poids est de 80 kg en physique, puisque son unité c'est le newton. Cette conversion 0,5 kg en grammes c'est 500 grammes, 0,5 g en kilogramme c'est 0,0005 kg, 50 tonnes c'est 50 000 kg, 50 mg c'est 0,05 g. Si vous n'avez pas réussi à faire ça, eh bien votre prof va vous montrer comment on fait un tableau de conversion. On mesure une masse avec une balance. On appelle ça faire une pesée. Attention, une balance est fragile, on doit la poser sur la paillasse, on ne la dépasse pas pendant la pesée, on fait attention au courant d'air et on fait attention aux piles, on les économise, c'est-à-dire que quand on n'a pas besoin de la balance, on l'éteint. Mais comment ça marche une balance ? Est-ce que vous seriez capable d'imaginer un montage qui permette de mesurer une masse? Eh bien, on va faire ça dans cette séance de TP. On peut vous donner quelques idées. Ici, c'est une balance à plateau, qu'on appelle la balance de Roberval. Ici, c'est une balance à ressort. Ici, c'est une balance romaine, et on promène la petite masse ici le long de la tige, de façon à équilibrer l'ensemble. Et là, c'est ce qu'on appelle une balance à fléau. Toutes ces balances ont besoin de la pesanteur pour fonctionner. Tiens, c'est marrant parce que si on veut mesurer la masse d'un cosmonaute en apesanteur, par exemple sur la Station Spatiale Internationale, comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh ben, on en parlera au lycée. Peser un solide compact, c'est facile. On place la balance bien à plat sur la paillasse, on appuie sur le bouton ON, on attend que la balance soit prête, elle affiche alors 0, et on place l'objet sur la balance, on lit la masse. Donc rien de plus facile. Attention quand même, si on dépasse la capacité de la balance, un message d'erreur apparaît. On ne peut pas peser un objet de 3 kg sur une balance qui ne permet de mesurer que 200 grammes. Peser un liquide, c'est un petit peu moins facile. Et il y a plusieurs méthodes. La première méthode consiste à faire deux pesées, une soustraction. On place la balance bien à plat sur la paillasse, on appuie sur le bouton ON, on attend que la balance soit prête, on place délicatement le récipient vide sur la balance, on lit la masse, on répète l'opération avec le liquide dans le récipient, et on fait la différence entre la masse totale et la masse du récipient vide, et on obtient la masse du liquide. Deuxième méthode, on peut faire une seule pesée. On place la balance bien à plat, on appuie sur le bouton ON, on attend que la balance soit prête, elle affiche 0. On place le récipient vide sur la balance. On tare la balance. C'est-à-dire qu'on appuie sur la touche tare ou la touche 0. La balance affiche à nouveau 0. On n'a plus qu'à verser le liquide dans le récipient et de lire la masse. Et on a fait, en une seule pesée et sans calcul, la mesure de la masse du liquide. Pour peser un solide divisé,
Un solide divisé, c'est par exemple du sucre en poudre ou du sel. Eh bien, on va utiliser la même méthode que pour mesurer un liquide. On peut par exemple placer la balance, placer un papier plié ou un bécher, tarer la balance en appuyant sur la tâche tare ou 0, verser le solide sur le papier ou dans le bécher et on peut lire la masse. Le volume, son symbole c'est V majuscule. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Le volume d'un objet, il définit la place que cet objet occupe dans l'espace. Le volume s'exprime en mètres cubes ou en décimètres cubes. Un mètre cube, c'est un cube d'un mètre d'arête. Un décimètre cube, c'est un cube de 10 cm, un décimètre d'arête. Il existe bien sûr aussi le centimètre cube, un cube de 1 cm d'arête. Il existe d'autres unités équivalentes. Le décimètre cube, c'est aussi ce qu'on appelle un litre. Un litre, c'est la même chose qu'un décimètre cube. Il existe aussi le millilitre, et un millilitre, c'est aussi 1 centimètre cube. Activité, on peut vous faire construire un cube de 1 cm d'arête. Ça s'appelle un centimètre cube. Et puis on peut construire un cube de 2 cm d'arête. Montrer que le cube de 2 cm peut contenir 8 cubes de 1 cm3, donc son volume est égal à 8 cm3. Comment est-ce qu'on retrouve ce 8 cm3 pour le cube de 2 cm d'arête? Eh bien c'est simple, le volume c'est le cube de l'arête, A au cube, A fois A fois A, et 2 au cube, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2, est bien égal à 8 cm3. On peut aussi montrer que le cube de 1 cm3 contient 1 ml d'eau et que le cube de 8 cm3 contient 8 ml d'eau avec, par exemple, l'utilisation d'une éprouvette graduée. Le volume d'un liquide, c'est facile à mesurer. Il suffit de verser le liquide dans une éprouvette graduée. C'est l'instrument qu'on utilise le plus couramment pour mesurer des volumes de liquide, et on lit le volume simplement sur la graduation. Attention, la graduation, elle n'est pas forcément de 1 en 1 ml. Regardez bien, ici c'est le cas, mais on peut avoir des graduations de 2 en 2. Attention aussi à la lecture. C'est la base du ménisque, la base de l'arrondi qui est là, qui donne la valeur. Par exemple, ici, on ne lit pas 13 ml, mais on lit 12 ml. Le volume d'un solide, ça peut être mathématique, et c'est un petit peu moins facile. Parce que si ce solide a une forme géométrique, et si on connaît la formule, si elle est donnée, on peut faire les mesures et le calcul. Et on peut calculer le volume d'un parallélépipède, d'un cube, d'un cylindre, d'une sphère. Les formules, on s'en souvient peut-être, mais seraient probablement données dans l'énoncé. Mais si le solide n'a pas de forme particulière, comment faire? Alors on verra plus tard, mais pour l'instant on peut faire quelques calculs sur des parallélépipèdes, sur des cubes, sur des sphères, sur des cylindres. On vous demande de faire les calculs et de donner la réponse avec un chiffre derrière la virgule, sans oublier bien sûr l'unité. Vous pouvez mettre sur pause et répondre aux questions qui sont posées. Voilà les résultats. Ici, eh bien, c'est 1,5 fois 6,2 fois 3,4, ça fait 31,6 cm3. 3,5 au cube. Pour ce cube, ça fait 3,5 fois 3,5 fois 3,5, ça fait 42,9 cm3. Ici, la sphère de 3,6 cm de diamètre, attention, il y a un petit piège, parce qu'il s'agit bien du diamètre et pas du rayon. Donc, eh bien, le rayon, c'est la moitié du diamètre, donc c'est 1,8. 4 tiers de pi r cube, 4 tiers fois pi fois 1,8 au cube, ça fait 24,4 cm3. Et un cylindre de 1,2 cm de rayon et 4,1 cm de hauteur, ça fait 2 pi
r au carré, donc 2pi fois 1,2 au carré, que multiplié à hauteur 4,1, ça fait 18,1 cm3. Alors, comment mesurer le volume d'un solide qui n'a pas une forme géométrique particulière? Eh bien, il existe une méthode qu'on appelle la méthode par déplacement d'eau. Ça consiste à prendre une éprouvette graduée dans laquelle on va mettre un certain volume d'eau. Et on mesure ce volume précisément. Et puis on va introduire l'objet, le solide, et le volume va augmenter. Et l'augmentation du volume du liquide correspond au volume du solide. Par exemple, ici on est passé de 70 à 90 ml, donc on a augmenté le niveau de 20 ml. Quel est le volume du solide? Eh bien, le volume du solide, c'est 20 ml. Attention, bien sûr, pour que ça marche, il faut que le solide soit complètement immergé, parce que s'il flotte, ça va pas marcher. Et il faut aussi, bien sûr, que ce solide ne soit pas soluble dans l'eau, parce que s'il se dissout, ça va pas marcher non plus. On peut aussi mesurer le volume d'un gaz par déplacement d'eau. Ça consiste à retourner l'éprouvette graduée après l'avoir complètement remplie d'eau, et puis on va envoyer ce gaz, ici par un petit tuyau, et le gaz va progressivement remplir l'éprouvette en chassant l'eau. Eh bien, le volume du gaz, on la mesure directement à partir du fond de l'éprouvette sur la graduation. On arrête là pour le programme de 5e. On va s'intéresser ensuite au programme de 4e. En 4e, on va aller vers ce qu'on appelle la masse volumique. La masse volumique, c'est une grandeur qui est très souvent utilisée en physique, en chimie, un peu partout d'ailleurs. C'est une notion un petit peu compliquée. Donc on va commencer par quelques activités préparatoires avant de la définir. Mais cette masse volumique, son symbole, c'est ρ, c'est le R grec minuscule. Alors pourquoi aller chercher des lettres grecques? Tout simplement parce qu'il n'y a que 24 lettres dans l'alphabet français. Et il y a beaucoup plus de grandeur que 24 qui sont utilisées en physique, en chimie, en sciences. Donc eh bien, on a été obligé d'aller chercher des symboles un petit peu ailleurs, notamment dans l'alphabet grec. Alors, essayons de voir un petit peu ce que c'est que cette histoire de masse volumique, et on va faire quelques petites expériences. La première activité, c'est d'utiliser un jeu de masse marquée, une éprouvette graduée, une balance. La balance permet de mesurer la masse, l'éprouvette graduée permet de mesurer le volume de ces masses marquées. Eh bien, on vous demande, pour chacune des masses qui sont là, de déterminer le volume, et de faire le rapport de la masse sur le volume. On vous demandera aussi de tracer la courbe de la masse en ordonnée en fonction du volume. Et on vous demande de nous dire, eh bien, à quoi vous font penser les résultats qu'on vient d'obtenir. En fait, on va s'apercevoir qu'il y a proportionnalité entre la masse et le volume. Deuxième activité. On a de l'eau, de l'alcool à brûler et de l'eau saturée en sel. Et on a une éprouvette graduée et une balance. Pour chacun des volumes qui sont indiqués et pour chaque liquide, pesez et complétez les tableaux ci-dessous. Eh bien, on va s'apercevoir que pour l'alcool à brûler, on a un rapport de la masse sur le volume qui est toujours le même, qui est différent de celui qu'on aura pour l'eau et de celui qu'on aura pour l'eau saturée en sel. Ce qui montre que ce rapport, la masse sur le volume, c'est la constante de proportionnalité entre la masse et le volume, et il n'est pas le même pour l'eau saturée en sel, il n'est pas le même pour l'alcool à brûler, il n'est pas le même pour l'eau. Eh bien, ce rapport de la masse sur le volume, c'est ce qu'on appellera la masse volumique. Troisième activité, on dispose de plusieurs échantillons de métaux, aluminium, cuivre, plomb, de formes différentes. On dispose d'un échantillon de métal inconnu. Sans découvrir le métal, sauriez-vous le reconnaître? À notre disposition, on a des éprouvettes graduées, des balances, des règles, et on vous demande de rédiger un protocole et de le mettre en œuvre pour reconnaître le métal qui est inconnu. Peut-être qu'il faudra passer par le rapport de M sur V, c'est-à-dire la masse volumique. Alors, formalisons tout ça, on arrive au niveau 3e. La masse volumique,
c'est donc le coefficient de proportionnalité entre la masse et le volume, et ça s'exprime de la façon suivante, c'est la masse que divise le volume. La masse, on l'exprimera de préférence en grammes, le volume, on l'exprimera souvent en millilitres, et la masse volumique sera en grammes par millilitre. Par exemple, une balle de pétanque a une masse de 720 grammes et un volume de 200 millilitres. Quelle est sa masse volumique? Et on n'oubliera pas de préciser l'unité. On peut mettre sur pause pour répondre à cette question. Eh bien, la masse volumique de cette balle vaut 3,6 grammes par millilitre. Comment est-ce qu'on fait? On prend la masse, 720, on divise par le volume, 200, et on obtient 3,6 grammes. Une activité qui est proposée. On dispose d'un échantillon de laiton, un échantillon de zinc et un échantillon de cuivre. On de balance des prouvettes graduées. Le laiton est un alliage, un mélange de cuivre et de zinc. Comment estimer les proportions de cuivre et de zinc dans le laiton de la masse marquée? On vous demande de rédiger un protocole et de mettre ce protocole en œuvre pour estimer les proportions. On dit bien estimer, on veut pas quelque chose d'exact, hein. On veut estimer ces proportions. Archimède aurait utilisé une méthode identique pour déterminer si la couronne du roi Hieron II était constituée uniquement d'or ou si c'était un alliage d'or et d'argent. Alors, vous avez peut-être réalisé ce dispositif, vous avez peut-être trouvé la solution. Il suffit de mesurer la masse volumique du cuivre, de mesurer la masse volumique du zinc, de mesurer la masse volumique de laiton. Et on va voir que la masse volumique du laiton est comprise entre celle du cuivre et du zinc. Ensuite, par un outil mathématique, on arrive à préciser si c'est 50% de cuivre et 50% de zinc, auquel cas la masse volumique sera pile poil au milieu de celle du cuivre ou du zinc, ou s'il y a un petit peu plus de zinc, ou s'il y a un petit peu plus de cuivre. Évidemment, sur les masses volumiques, on va pouvoir vous proposer toute une série d'exercices. Par exemple, on a ici un tableau dans lequel on a masse et volume et on vous demande de montrer qu'il s'agit d'un tableau de proportionnalité. Ou autrement dit, est-ce qu'on peut montrer qu'il y a proportionnalité entre la masse et le volume? Comment faire? Première méthode, on peut faire les produits en croix. Et s'il y a égalité, ce qui est le cas ici, on peut dire qu'il y a proportionnalité. Alors attention à deux choses, on est en physique, donc ces résultats-là, c'est des résultats qui possèdent des incertitudes, puisque c'est des résultats sur lesquels on a fait des mesures. Donc si on tombe pas pile poil sur la bonne valeur, ça veut pas dire qu'il n'y a pas égalité. 900 et 912, en physique, c'est la même chose, aux incertitudes près. Et deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est que ce produit en croix doit être fait pour chacune des colonnes. Et s'il y a un produit en croix qui marche pas quelque part, ça signifie qu'il n'y a pas proportionnalité. Ça peut être assez laborieux. Alors, deuxième méthode. On va chercher s'il y a un coefficient de proportionnalité. Comment est-ce qu'on va faire? On va prendre les premières valeurs et on va diviser par les deuxièmes. Par exemple, on va prendre la masse et on va diviser par le volume. Alors, pour cette première colonne, on ne peut pas faire le calcul parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Et là, on trouve 8,3, 8,4, 8,3. Eh bien, aux incertitudes près, ce nombre est un nombre qui est constant. Il y a donc proportionnalité entre masse et volume. Le coefficient de proportionnalité qu'on a là, M sur V, c'est tout simplement la masse volumique. Troisième méthode. Comment montrer qu'il s'agit d'un tableau de proportionnalité? Eh bien, c'est une méthode qui est graphique cette fois-ci. On peut représenter la masse en fonction du volume, et si on obtient des points qui sont alignés et qui passent par l'origine, alors c'est qu'on a proportionnalité et qu'on a donc volume et masse sont proportionnels. Comment compléter un tableau de proportionnalité? Quelle est la valeur de A? Il y a plusieurs méthodes possibles. Première méthode, c'est ce que vous savez faire, le produit en croix.
ou la règle de 3. La règle de 3, elle s'applique un petit peu différemment. On fait le produit de 50 par 18, on divise par 6 et on retrouve 150 grammes. Bien sûr, faut pas oublier l'unité. Alors, lorsqu'on est au niveau troisième, on va peut-être favoriser une autre technique, qui serait de dire, eh bien, si c'est un tableau de proportionnalité, il y a un coefficient de proportionnalité. Est-ce qu'on peut le calculer? Ben oui, c'est 8,3, c'est la masse que divise le volume, c'est la masse volumique. Et dans ce cas-là, le coefficient directeur, le coefficient de proportionnalité, c'est 8,3. Donc, on peut dire que si je prends A et que je divise par 18, je dois aussi trouver 8,3. Autrement dit, A est égal à 18 fois 8,3, 149,4 grammes. On n'oublie pas l'unité. Alors, dernière possibilité, c'est à peu près la même que précédemment, simplement ce rapport de M sur V, c'est la masse volumique. Donc ρ est égal à M sur V et vaut 8,3 grammes par millilitre. Si ρ est égal à M sur V, alors M est égal à ρ fois V. On va voir comment on peut l'expliquer tout à l'heure. Autrement dit, la masse, c'est la masse volumique que multiplie le volume. La masse, c'est la masse volumique, 8,3, que multiplie le volume 18, on retombe sur 149,4 grammes. Comment justifier ça? Eh bien, comment justifier que si la masse volumique c'est la masse sur le volume, alors la masse c'est la masse volumique que multiplie le volume? Eh bien pour ça, il faut utiliser cette formule littérale et voir comment on va pouvoir la transformer. Ce qu'on sait, c'est que la masse volumique c'est la masse sur le volume. C'est la définition du cours. On peut écrire ça de la forme suivante, la masse volumique sur 1, c'est la masse sur V. Ce qu'on cherche ici, c'est M. Et il faut isoler M. Mais M ici n'est pas isolé parce qu'il est divisé par V. Donc il faudrait faire disparaître le V de cette partie de l'équation. Comment le faire disparaître? Eh bien, si je multiplie par V chacun des deux membres de l'équation, bien sûr je maintiens l'égalité parce que je multiplie par la même grandeur, le même nombre. Mais surtout ici, je m'aperçois que j'ai multiplié par V et que je divise par V. Or ça vaut 1. Et donc j'ai isolé la masse, et je peux dire que la masse est égale au produit de la masse volumique fois le volume. Alors, exemple d'exercice. La masse volumique du plomb vaut 12 grammes par millilitre. La masse volumique du plomb est donc de 12 grammes par millilitre. Un plomb utilisé pour la pêche a une masse de 200 grammes. Quel est son volume? Bien, si la masse volumique, c'est la masse sur le volume, alors V, c'est la masse que divise la masse volumique. Et donc V est égal à 200 que divise 12 est égal à 6,7 millilitres. Comment faire? Comment justifier ça? Ben, la masse volumique, c'est la masse sur le volume. On peut l'écrire de la façon suivante. La masse volumique sur 1, c'est la masse sur le volume. Qu'est-ce que je cherche ici? C'est le volume qu'il faut que j'isole. Mais non seulement il n'est pas isolé, ce volume, mais en plus de ça, il est du mauvais côté de la fraction. Il faudrait qu'il soit au-dessus. Eh bien, on peut retourner la fraction. On inverse chacun des deux membres de l'équation. 1 sur ρ est égal à V sur M. Et maintenant, il faut que j'isole V. Pour ça, il faut que je fasse disparaître M, en multipliant chacun des deux membres de l'équation par M. Mais M sur M, ça disparaît, ça fait 1. Donc on va pouvoir écrire que V est égal à M sur ρ. Je simplifie en n'écrivant pas le 1. Et voilà comment je suis passé de ρ est égal à M sur V à V est égal à M sur ρ. Voilà, merci de votre attention.